Avant de commencer cette revue, j'ai goût de parler de la classe Légende, la classe Scout. Les ancêtres d'eux autres, ce sont les mini-bots de G1. Ils ont été réintroduits dans la gamme Cybertron, le premier film et Animated. Souvent, la plupart du temps, c'est souvent des personnages qui ont déjà été sortis en Deluxe ou en Voyageur, mais qui ont sorti en plus petite version. Et en 2008, avec la gamme Universe 2.0, ben, Hasbro continue cette classe-là, mais cette fois-ci avec des personnages uniques. Voici les trois seuls survivants de ma collection. J'ai déjà eu Brown, mais j'ai revendu. Ils ont tous des armes, mais on ne peut pas leur mettre dans leurs mains. Les articulations sont très limitées. À peu près leur coût était 8$. Ils ont continué dans la gamme Generation. Et aujourd'hui, à peu près pour le même prix, on a les petits véhicules Titan Masters pour la gamme Titan Retoon. En 2010, avec la gamme Revive of the Shield et bien entendu Takara avec Frenzy puis Rumble, ben c'est le retour des classes Scout, classes basiques qui avaient commencé, me semble, avec Beast Wars. À peu près leur coût c'était 10$. Et il y en avait dans le premier film, il y en avait dans Animated qui s'appelait plus les Activators. Et là, ils ont des armes intégré qu'on peut déclipser pour Frenzy et Rumble. Et grâce au magnifique C-joint, a été des genres de pinces en forme de C, ben on peut venir les plugger ici sur leurs bras, ben c'est plutôt sur leurs mains, comme ici, ils pluggaient tout de suite à côté de la main. Et ça faisait une excellente option. Malheureusement, c'était les seuls. En 2013-2014, ils continuent la classe Scout sous la gamme Generation. Ils ont tous enlevé les armes de type C-joint, on va dire ça de même. Et ils ont remplacé par des triple Challenger Target Master qui se transforment en véhicules, en petites figurines et bien entendu en armes. Et vous voyez tout de suite la différence entre Windcharger et Cosmos. Donc ils ont rapetissé. Et lui m'avait coûté 10$ et eux autres ont augmenté le prix, ça s'était rendu à 13$. 2 ans plus tard, sous la gamme Commonwealth, ils continuent cette classe-là. Ils nous enlèvent les Target Masters et ils nous mettent des armes intégrées au mode robot, comme ici en tour des bras, au bout de ses mains. Et le seul qui a une arme unique, c'est Blackjack et Hot Rod. Même l'autre moule que j'ai pas, qui est Groove puis Wagger, ils n'ont aucune arme. Et je vais être honnête, ils ont gardé le même prix, donc 13$. Et ils ont gardé la même grosseur. Vous savez où est-ce que je veux en venir. En 2016, ils continuent la classe Scout en les rappelant Légende sous la gamme Titan Retoon. La plupart, ils ont une arme, par contre, il y en a qui manquent, comme celui de Kickback au milieu et bien entendu Willy à la toute gauche. Et on commence cette revue là. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, un petit kit d'armes de la compagnie tiers Dr. You, le P36, qui sont 4 armes pour les classes légendes de la gamme Titan Retoon. Ils arrivent dans un petit baggies idéal pour mettre un petit set de cannabis, fait qu'on va tout l'enlever comme ça. Et je vais commencer par la raison principale pourquoi j'ai acheté ce set, c'est le tir-roche de Willy. Voici un petit close-up de l'arme, couleur gris foncé plastique, très monochrome. On a de la place ici pour mettre un logo Autobo d'un minuscule sticker que je n'ai pas pantoute. J'aime vraiment la forme ici de, on va dire les deux tis. Je sais pas, je connais pas vraiment les tir-roches, je vous mentirai pas. Mais c'est très bien sculpté. Et j'aime beaucoup aussi les détails sur le manche. Vraiment très bien exécuté. Fait que le voici dans sa main, il est quand même assez gros. Il y a une couple d'années, il y a eu un repeint de Jazz Generation en Willy, un exclusif. Puis il y avait même un tir-roche. J'aimerais ça l'avoir juste pour faire côte à côte. Je suis sûr qu'ils sont sûrement pareils ou de la même grosseur. Et honnêtement, ça lui va quand même assez bien. Honnêtement, qu'il soit trop gros, ça me dérange pas. C'est un survivaliste, il faut qu'il survive avec toutes les armes qu'il a. Puis un tir-roche cybertronien, moi je trouve que c'est un bon concept. Dans le film de 86, Willy m'énervait un peu. Mais au moins, il était unique, là. Ben, un Bumblebee 2.0, là. Mais en tout cas, bref, c'est une autre histoire. Et bien entendu, à l'arrière, il y a un peg 5 mm ici avec un trou. Fait qu'on peut l'enlever et l'installer ici comme une arme normale. Comme ça. Qui donne un certain style, on va se dire. Ou tout simplement à un canon, si on l'installe assez bien. Bien entendu, c'est bien mieux en tir-roche tant qu'à moi, là.
Le voici en mode alternatif, l'arme s'intègre très bien, ça fait un petit hommage à RC dans le film de 86 ou les voitures de James Bond. Fait que la deuxième arme, c'est un genre de lance-roquette assez détaillé, on va se dire. Peut-être que vous ne remarquez pas à la caméra, mais ici il y a comme 6 côtés. Un hexagone tout simplement. Bien entendu une poignée 5 mm. Ici des formes, un viseur. Et ici il y a comme 4 coches comme si c'était une fusée. Fait que c'est vraiment cool. Et bien entendu, ici au milieu, vous voyez, on dit la connexion des deux moules. Comme ça, on va venir séparer comme ça. Vous voyez, c'est ce qui tient, c'est la partie au milieu. J'espère que ça ne cassera pas un jour. C'est assez solide comme qualité de plastique, on va se dire. Et c'est une arme destinée à Brown. Titan Retoon! Souvenez-vous-en, dans un épisode, à un moment donné, Brown pique le canon de Megatron, puis c'est Laserbeak qui le reprend pour donner à Megatron, comme c'est mignon comme scène. Et honnêtement, il y a déjà une arme, mais avoir ce canon-là, ça le rend encore plus badass. Bien entendu, on peut le mettre dans sa main ou dans le dos, accroché dans le trou 5 mm. Et le voici en mode alternatif et il est badass. Et voici la troisième arme de couleur gris plastique. J'aime beaucoup cette arme-là avec ici un bout qui me rappelle beaucoup mon... Oui, ma graine. On peut s'imaginer ici une lampe de poche ou un pointeur laser, un chargeur ici. Très bien détaillé, sérieusement, là. On est loin des guns d'Hasbro, là, qu'un bord c'est beau, puis l'autre bord c'est creux, là. C'est vraiment bien mis et bien fait. Hein, on n'aurait pas de tomber calice. Bon. Et c'est une arme destinée à Titan Retoon. Et bien entendu, la couleur du gun fit très bien avec le bras puis les jambes. C'est le seul que j'ai. Et c'est un excellent hommage au jouet G1. Parce qu'il y avait un gun puis il y avait aussi sa fameuse masse bleue. Et sur les 4 armes, c'est le seul en dessous du manche qui a un genre de petit peg qu'on peut accrocher ici à l'arrière comme ça, comme placer son arme, stocker son arme tout simplement. Et on peut le mettre ici en dessous, puis il peut devenir une batterie de DCA à sa guise. Et la dernière arme, un genre de Uzi de l'espace, toute noire, j'aime beaucoup, avec une poignée 5 mm bien entendu, un chargeur croche, style AK-47, et bien entendu le canon qui nous rappelle beaucoup les silencieux. Bref, elle est mignonne comme arme, et elle est destinée à Bumblebee Titan Retoon que je n'ai pas, et j'ai pas Rodbound qui est son repin. Et il y a quelque chose ici, un genre de petit peg avec un trou rectangulaire, et faites-le moi savoir si ça va, mettons en mode alternatif sur le toit de Bumblebee, si vous avez le moule, faites-le moi savoir dans vos commentaires. Puis je pense que c'est ma préférée des 4. Pour de vrai, parce qu'elle est vraiment universelle, là, tu sais. Puis pour moi, je l'ai mis sur Target Generation, un robot mignon avec une mitrailleuse mignonne. Moi, ça me plaît beaucoup. Et je voulais juste rajouter aussi que, tu sais, les autres que j'ai montrés avec Target au début de ma revue, il n'y en a aucun qui reste avec leur Target Master. Les Target Master, je les ai tous mis au Deluxe ou même Voyageur. Fait que je les ai tous mis à la place des armes à peu près de cette grosseur-là. Et en mode alternatif, je l'ai mis sur le trou 5 mm sur le capot. J'ai séparé le devant ici pour faire de la place pour le chargeur. Ça fait un bon petit mode style Steel Force ou à la James Bond. Et ça n'empêche pas de bien rouler, t'sais. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. C'est un petit set que je vous recommande. Côté qualité de plastique est excellente. C'est du Dr. You. C'est pas la première fois que je fais des revues du Dr. You. Ben, de Dr. You. C'est ma 3e, je crois. J'ai toujours été satisfait de ces kits-là. C'est une compagnie tiers que j'aime beaucoup. Côté prix, je l'ai payé 12$ avec les frais de transport. C'est quand même 3$ pour l'arme. Juste pour dire aussi qu'il y en a des différents prix. Il y en a à 22$, la même affaire avec 4 pièces de transport. Hey, moi je prends le moins cher, tout à fait compréhensible. Il vend aussi les armes de différentes couleurs individuelles à genre 7$. Fait que vous avez le choix. Et le nom de ce petit kit upgrade là, oui j'ai oublié de le dire, c'est le Weapon Scout. Fait que tapez ça dans la barre de recherche d'eBay. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là. Fait que sur ça, je vous laisse et un jour il va y avoir la revue de Brown, n'inquiétez-vous pas. À la prochaine.